Joseph, je ne sais pas quoi écrire. C'est ce qu'un de nos élèves nous a dit lors d'une session de coaching. Et si tu regardes cette vidéo et tu as déjà vécu une situation similaire où tu es excité de commencer le projet de ton client, tu ouvres le document Word et subitement tu es figé, tu ne sais pas quoi écrire, tu n'as aucune idée quoi faire, eh bien dans cette vidéo, je vais te dévoiler la raison pourquoi tu n'arrives pas à écrire ou bien pourquoi tu es figé devant ton écran et quoi faire avant même de commencer à écrire pour justement avoir des idées lorsque tu écris, avoir une écriture qui est fluide. Alors récemment, j'ai décidé de reprendre une cliente et de recommencer à faire du freelance. Donc ce que je fais en ce moment, c'est j'écris ses broadcasts, ses newsletters et ses lancements. Et la chose que j'ai fait avant même d'écrire un seul email, c'est que j'ai ouvert un document Word, j'ai fait une recherche sur son avatar et j'ai fait une recherche sur le sujet, sur sa thématique à elle. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est pour tout simplement m'habituer avec le sujet, pour que je sois à l'aise. Et lorsque j'ai commencé à écrire, j'ai justement pu avoir plein d'idées et mon écriture était assez fluide. Donc si tu regardes cette vidéo, la raison pourquoi la majorité des copywriters figent devant leur écran, c'est parce qu'ils ne font pas la recherche d'avatar. Et c'est ça le job d'un copywriter. Avant tout, avant même d'écrire une promotion, un email ou une page de vente, c'est primordial de faire une recherche sur ton avatar. Sinon, ton copy ne sera pas persuasif et ni impactant. Donc, ton job numéro 1, c'est de prendre un fichier et de prendre le temps de faire une recherche approfondie sur le sujet ou la thématique de ton client, sur son industrie et sur son avatar. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une section uniquement pour son avatar et une section dédiée à la recherche. Donc j'ai fait des recherches d'études scientifiques, d'études de cas, articles de blog et ce que je faisais, c'est je mettais le lien qui m'intéressait et en dessous de ce lien-là, je résumais ce qui était dit dans l'article. Comme ça, à chaque fois que je vais écrire un email ou une promotion, je reviens à ce fichier-là, je lis un peu ce que j'ai, la recherche que j'ai faite et les idées vont me venir beaucoup plus facilement que si je ne le faisais pas. Et c'est drôle parce que récemment, j'ai parlé avec Benoît, il a fait une interview avec un entrepreneur qui a une agence webinaire et il avait engagé un copywriter qui l'avait payé 3 000 € et bizarrement, sa page de vente n'a fait aucune vente. Et il a dit à Benoît, la raison pourquoi ça n'a pas fait de vente, c'est parce que le copywriter n'avait pas fait une recherche approfondie sur l'avatar. Oui, c'est simple comme conseil, oui, c'est la base, mais c'est aussi le point le plus important lorsqu'il s'agit d'écrire ou bien de faire du copywriting. Alors la prochaine fois que tu as un projet avec un client ou bien que tu veux écrire, prends le temps de faire une recherche approfondie sur l'avatar de ton client et sur le sujet et je te garantis que les idées vont te venir beaucoup plus facilement que si tu ne le faisais pas. Alors si tu as aimé cette vidéo, lâche un like, laisse-moi savoir si tu as des questions dans les commentaires juste en bas, on va y répondre. Et si tu veux aller plus loin avec ton copywriting, clique sur le lien en bas de cette vidéo et tu auras toutes les informations nécessaires.